On va à présent parler d'un objet culte, un objet de culture. Je parle évidemment d'un objet que vous connaissez tous, qui date des années 50, le fameux jukebox. Tous les cafés en avaient un et on dansait dans les cafés sur ces fameux engins Alors quand de on musique. quand on dit ça, ça date un peu, mais c'est pas grave. Les jeunes qui nous regardent ce matin, c'est vrai qu'ils n'ont pas connu les jukebox. Non, on a connu les jukebox. Ouais, moi, je me mais rappelle dans les bars des petits villages. Vous avez connu, moi j'ai pas connu. Bien sûr, maintenant vous êtes une princesse, vous n'avez pas connu, bien sûr. Alors sachez que les jukebox ont de nouveau la cote auprès des collectionneurs et ces passionnés font bichonner leur machine chez un spécialiste. Et donc ce spécialiste, en l'occurrence, a ouvert ses portes, les portes de son atelier à Anna Reinhardt. Regardez. Un bon jukebox, un jukebox qui marche bien. Celui-là, je le connais bien depuis très longtemps, parce qu'il a appartenu à Christophe et je m'en suis occupé pendant plus de 30 ans. C'est un Néréon, 1947. C'est un appareil qui était fabriqué par une entreprise aux États-Unis qui était spécialisée dans l'électronique pour l'aviation. Ça, c'était des disques à Christophe, ça. Ouais. Charlie Parker, Louis Armstrong, Jerry Mulligan. Il était très éclectique, mais c'était surtout jazz et blues. Et beaucoup rock'n'roll aussi. Celui-là, c'est la star du moment. C'est 1962. C'est la conquête de l'espace, le mur du son. C'est beaucoup d'électromécanique, de relais, de bobines, de contacts. Ce qui donne des problèmes de réparation avec le temps, c'est qu'il y a des usures, quoi. Le vaisseau ne répond plus. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Ça avait un vrai rôle dans l'industrie musicale, le jukebox, c'est ça. C'était primordial, c'est avec ça que beaucoup d'artistes ont percé et ont fait leur carrière. Parce qu'il y a un petit compteur dedans, c'est ça Il y a des compteurs de popularité qui permettaient de savoir quel nombre de fois avait joué un artiste. C'était une des grandes stars du jukebox. Ah bah oui, en 54, oui. Elvis. Quand il a démarré, cette machine-là avait 1 an quand il a démarré. Donc elle a bien connu Elvis. Qu'est-ce que vous faites, Lionel? Je cherchais un disque de Christophe. Parce que quand je l'ai rencontré, il me disait, Lio, si tu trouves des disques de moi sur les braderies, achète-les, j'en ai pas un seul. Ah oui, il nous manque. Hein. Tiens. Oh. Avec les filles, j'ai un succès fou. Charme, ça fait